Bonsoir, voici la correction de la dictée que je viens de vous proposer ce vendredi 1er octobre et vous l'avez certainement remarqué, c'était une dictée très difficile. Elle mettait en relation la recherche orthographique, c'est-à-dire la volonté de s'enrichir et d'enrichir sa propre culture francophone, ses propres connaissances de la langue française, et le travail de la mine, puisqu'il faisait une comparaison entre le mineur qui va chercher l'or ou le fer au fond de la mine et l'homme qui va chercher l'or de la littérature française, l'or de la langue française au fond des dictionnaires. Donc je vais vous lire le texte, je vais vous le présenter et ensuite je vais vous présenter les points les plus difficiles et notamment le vocabulaire spécifique de ce texte. Voici donc le texte complet de la dictée. Vous le voyez, comme d'habitude, il y a différentes couleurs sur des mots. Nous reviendrons sur chacun de ces mots après la lecture. Cette dictée au pied des terrils, quel symbole quand on y songe! Les mordus d'orthographe ne se sont-ils pas fait depuis toujours un devoir d'aller au charbon, d'exploiter ces inépuisables gisements qu'ont de tout temps constitué nos dictionnaires, de creuser toujours plus profond dans les sous-sols passablement exigus, mais aussi tellement fertiles de la langue française. Le profane a beau décréter qu'ils en tiennent une couche, pour préférer ainsi à l'oxygène si pur de la surface les ténèbres rarement dissipées de notre grammaire, eux se trouveraient plutôt de la veine. Ne sont-ils pas les seuls, quoi qu'on en dise, à voir dans l'accord du participe passé autre chose qu'un boulet? Mais vous-même, éminent et loyaux porte-parole de cette faune endogée, vous êtes-vous prémunis contre le grisou, assuré de la solidité de vos étais? Vous êtes-vous, haveur un peu hâve, enfoncé la barrette jusqu'aux oreilles, de peur qu'un plafond plus qu'aux trois quarts mi-cassé ne vous chie sur la carafe? En un mot, vous êtes-vous confectionné suffisamment d'antisèches et de pense-bêtes, j'allais dire de filons, pour contrecarrer mes desseins, plus noirs que jamais? Avouez qu'après avoir touché le fond, il serait excédent, surtout ici même, de rester sur le carreau, sous prétexte que votre orthographe, cédatelle en l'occurrence de la sacro-sainte Rivelaine, ne casse pas des briquettes. Voyons maintenant les points les plus importants, et notamment, il y avait ces accords du participe passé. Alors, je vous rappelle les règles principales. Quand il s'agit d'un verbe pronominal, il doit généralement s'accorder avec le sujet, notamment quand il n'y a pas de COD. Mais quand il y a un COD, il ne faut pas faire l'accord. Donc quand le pronom réflexif joue le rôle de COD, il faut faire l'accord. Vous aviez deux cas. Vous êtes-vous prémuni, puisqu'on dit se prémunir soi-même, et vous êtes-vous assuré, on dit s'assurer soi-même. Par contre, il ne fallait pas faire l'accord quand le COD était derrière. Et vous aviez trois exemples. Ne se sont-ils pas fait un devoir? Le mot devoir était le COD, il était derrière. Vous êtes-vous enfoncé la barrette? Le mot barrette était le COD également. Et vous êtes-vous confectionné des antisèches? Le mot antisèche était également le COD. Par contre, avec le verbe avoir, il n'y a généralement pas d'accord, sauf quand le COD est placé devant. Et ici, vous aviez un exemple. Ces gisements qu'ont constitué nos dictionnaires, ici il s'agissait d'une phrase inversée puisque le dictionnaire était le sujet de la phrase. Donc la phrase normale était « Nos dictionnaires ont constitué ces gisements ». Et donc le gisement, le COD, était bien devant. Il fallait donc faire l'accord de constituer avec le mot gisement. Il y avait également quelques expressions informelles, comme rester sur le carreau, qui veut dire être tué ou blessé après une lutte, échouer. Aller au charbon, qui est synonyme de accomplir une tâche désagréable. En tenir une couche, c'est être très bête.
Tomber sur la carafe en langage familier, c'est la tête. Donc tomber sur la carafe, c'est tomber sur la tête. Et ne pas casser des briques, c'est ne pas valoir grand-chose, être très commun. Il y avait également deux subjonctifs imparfaits. Chu, du verbe choir, qui est synonyme de tomber, et cédatel, du verbe pronominal céder, avec l'inversion sujet-verbe. Vous aviez plusieurs mots très difficiles que vous ne connaissiez peut-être pas, donc voilà les principaux. Mineur, alors il y avait un jeu de mots entre l'adjectif qui est synonyme de peu d'importance et le mineur, l'homme qui travaille dans les mines. Mordu, être mordu de quelque chose, c'est être passionné, amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. Exigu, c'est très étroit. Un porte-parole, vous connaissez certainement le mot, mais il fallait mettre un tiret. Profane, c'est quelqu'un qui n'est pas initié, donc c'est le contraire de professionnel. Hâve, c'est amaigri et pâli par la faim ou les épreuves. Et un dessein, donc à ne pas confondre avec l'homophone dessein IN, ici c'est un projet de faire quelque chose, une intention, un but que l'on se propose. Vous aviez également des mots composés. Antisèche et pense-bête. Attention, antisèche est en un seul mot et pense-bête est en deux mots. Et vous aviez de nombreux mots en relation avec le champ sémantique de la mine. Le terril, ce sont des collines artificielles construites par accumulation du résidu minier. C'est-à-dire qu'en fait, toute la terre qu'ils retirent des mines, ils la sortent à l'extérieur et ils font des collines avec. Le charbon, vous connaissez certainement, c'est une roche combustible utilisée pour le chauffage notamment. Le gisement, c'est une masse importante de minerais. Une veine, c'est une masse également, mais souvent en forme de feuille. La faune endogée, alors un endogé, c'est un ver de terre. Donc la faune endogée, c'est toute la catégorie animale des vers de terre. Les grisous, le grisou, c'est un gaz inflammable qui explose dès qu'il est au contact de l'air. Donc il y a souvent ce qu'on appelle des coups de grisou, c'est-à-dire des explosions dans les mines qui sont souvent très mortelles. Et un étai, c'est une pièce de bois qui permet de maintenir le plafond, donc de soutenir le plafond pour éviter qu'il ne s'effondre sur la tête des mineurs. Vous aviez également le mot haveur, sans accent circonflexe sur le A, qui est synonyme de mineur. La barrette, qui est le casque du mineur. Micacé, qui est l'adjectif qui correspond au mica, un type de minerai. Le filon, c'est un gisement de minerai. Et la rivelaine, c'est une pioche qui est utilisée par les mineurs pour creuser les mines. Et enfin, vous aviez quoique ou quoique. Il fallait choisir entre les deux, c'était le premier, puisque quoique en deux mots, c'est synonyme de quelle que soit la chose que, et quoique en un seul mot, c'est synonyme de bien que. Donc je vous conseille de revoir tous ces mots, de les apprendre, de pouvoir les réutiliser ensuite, et de refaire éventuellement la dictée pour voir si vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.